Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une guidance générale dans un premier temps avec du coup l'oracle Béline, revisité par Gabriel Sanchez. Je vous rappelle, pour ceux qui souhaitent une consultation, elles sont disponibles avec des horaires estivaux, du coup 15h30, 17h, 18h30. Alors, on est parti. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? On nous parle de table, d'invitation, de quelque chose qui arrive à vous, quelque chose, un réjouissement. Donc, pourquoi pas? On est dans la pleine saison ici des mariages, des repas de famille, des baptêmes, des communions, voilà, pourquoi pas. Et on nous parle ici d'une énergie féminine, étoile de la femme. Donc, il y a une invitation par rapport à une énergie féminine. Alors, on va regarder ça. Donc, vous adaptez comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc, on parle bien de cette énergie féminine, c'est de cette personne-là qu'on va parler. Donc, ça peut être vous, tout comme ça peut être l'énergie féminine qui est dans votre cœur, si par exemple vous êtes un masculin. Alors, on est parti. Ouf. Donc, on nous parle d'une élévation. Donc, on a une énergie féminine ici qui s'élève, quelqu'un qui évolue, quelqu'un qui grandit, quelqu'un qui, justement, a eu besoin, j'ai l'impression, de sortir de sa zone de confort pour aller vers quelque chose de bien plus grand. On voit que cette personne, actuellement, elle est en train, en gros, de se faire un petit peu, j'ai l'impression, dépasser par les événements. C'est une féminine qui est très ancrée, mais c'est quelqu'un, en fait, qui peut aller beaucoup plus loin que ce qu'elle fait actuellement. Donc, on voit une personne qui va être poussée à sortir encore une fois d'une zone peut-être de confort pour elle, mais pour moi, elle en est déjà sortie. C'est comme si elle passait encore un level supérieur. Vous voyez, elle passait encore un cap. On voit une personne qui abandonne son passé derrière elle, parce que c'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, c'est quelqu'un qui a besoin de tourner une page. Donc, on nous dit ici que c'est un projet, c'est quelqu'un qui veut voilà, se libérer de certains blocages qu'elle a pu avoir. Donc, ça peut être dans un cadre pro, éventuellement, on est sur du général, mais ça peut être aussi dans des phases de sa vie. Par exemple, ça peut être quitter son conjoint, ça peut être quitter un travail, ça peut être un déménagement. C'est vraiment le fait qu'on laisse quelque chose derrière soi qui nous enchaîne. On a cette personne qui a vraiment envie, j'ai l'impression, de se dire, maintenant je me libère, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie, et je ne me laisserai plus diriger par qui que ce soit. Il y a un peu ce côté-là. Alors, on continue. Dédicace à une copine, parce que j'ai encore dit ce côté-là. Tu penseras à moi, je pense que tu te reconnaîtras. Alors, on continue. Donc, on me parle ici de discussion, de pourparler par rapport à tout ça, comme si cette personne actuellement était en train de faire le point un petit peu sur sa vie, genre une introspection, pour savoir qu'est-ce qu'elle a déjà mis en place et qu'est-ce qu'elle doit encore faire. En gros, on est dans une phase où cette énergie féminine doit se fixer des objectifs pour pouvoir avancer et surtout retrouver sa paix intérieure. C'est quelque chose qui est important. Pour ça, je vous disais, on peut parler de déménagement parce qu'on parle ici de logement, de foyer avec les pénates. La pénate peut faire office de prison, mais c'est surtout un refuge. C'est l'endroit dans lequel on se sent bien ici, avec cette carte associée à la paix. Donc on a besoin, j'ai l'impression, de trouver un environnement dans lequel on se sent en phase, dans lequel on est apaisé. Donc ça peut être vraiment une personne qui souhaite déménager, changer d'air, partir loin éventuellement. On nous dit ici que ce sera une réussite. C'est quelque chose qui certes aura pris un certain temps, mais qui permettra à la personne de devenir la meilleure version d'elle-même. Comme si, je vous dis, il y avait un level up en fait. On est vraiment sur une évolution de quelqu'un qui avait besoin de changement. En gros, on acte cette dernière partie. J'ai l'impression que tout a déjà été fait en amont, mais que c'est tout ce qui reste à faire. En gros, c'est le déménagement, le fait de changer d'un endroit à un autre pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux. On voit que ça a été une période compliquée où il y a eu beaucoup de pertes avec la carte de l'infortune. Ça peut être des pertes au niveau professionnel, au niveau relationnel, voire même au niveau familial éventuellement, ou sentimental, mais aussi financier. Pour moi, il y a une fin de cycle en fait qui s'était enclenchée il y a quelque temps et qui là est sur sa toute fin. Donc en gros, la dernière étape et le déménagement. Souvent ce que j'explique pour une fin de cycle, mais c'est quelqu'un qui a déjà sa fin de cycle très avancée. Donc on est ici sur une phase qui est transitoire, qui a été faite intelligemment. On voit que ça tout a été calculé, tout a été mis en place de telle façon à ce que ce soit fluide. Donc pour moi, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ce changement parce que c'est quelque chose qui était prévu pour vous. Et pour moi, on me dit vraiment qu'il y a eu tout qui a été bien pensé, bien étudié. Je dis souvent que la vie est une partie de
côté triste, mais c'est une réalité. On voit pas forcément que la pièce dans laquelle on est s'emboîte parfaitement avec les autres. Et vous allez voir que vous allez le constater avec le recul. Mais il faut déjà, en gros, sauter à pieds joints, avoir foi, alors soit en l'univers, mais aussi foi en soi-même, pour pouvoir acter les changements nécessaires pour terminer cette fin de cycle. On nous parle bien ici d'une invitation. Donc ça peut être une personne qui a été invitée à partir aussi éventuellement. Pourquoi pas dans le cadre d'une mutation professionnelle, ça peut être un cas de figure. Hein. Je vous dis, ça dépend des personnes, on est sur du général. On a ici le fait que vous considérez ça comme un cadeau. C'est un nouveau départ pour moi qui vous attend, mais c'est quelque chose qui est voulu et qui est très bénéfique. On voit que c'est un cadeau de là-haut de pouvoir justement remettre votre vie dans le bon sens. Comme si en fait, à un moment donné, vous vous étiez peut-être perdu sur votre route ou sur votre chemin, et comme si on vous réalignait, disait non, tu dois pas aller par là, il n'y a plus rien, c'est une voie de garage, faut que tu tournes à droite ou à gauche, c'est par là que ça se passe, ta vie elle est par là, ton destin il est par là. Donc en gros, on vous dit bien que vous êtes guidé, que vous êtes mené dans cette direction-là, et on voit que ça va vous mener vraiment vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus serein. On voit que vous avez laissé certaines personnes derrière vous, on a la carte de la trahison, il y a certaines personnes qui peuvent se sentir lésées du fait de ce nouveau départ, mais je vous dirais, c'est votre vie à vous, ça vous implique vous, et les bonnes personnes, celles qui vous aiment vraiment, ne seront pas dans cette optique-là de méchanceté, de jalousie, parce que vous vivez votre vie et que vous allez de l'avant pour un nouveau départ. Les personnes qui vous aiment vraiment vont se réjouir pour vous, elles vont même vous aider ou vous encourager dans ce sens. Donc on est vraiment ici sur le fait que, je vous dis, il y a eu encore des choses qui sont du mal à digérer par rapport à certains liens que vous avez pu avoir. Néanmoins, on vous dit bien que vous allez pouvoir vous élever. On insiste ici avec le fait que vous êtes jalousé parce que vous êtes quelqu'un de respecté. Avec la carte ici de l'honneur, on voit il y a la couronne au-dessus de cette couronne de laurier. Hein. On a double couronne, on a même les sceptres, on a tous les symboles de royauté qui vous montrent que vous êtes quelqu'un de très admiré, quelqu'un en fait qui peut éventuellement servir d'exemple peut-être même à certaines personnes parce que vous avez la foi, vous avez le courage, vous avez les tripes, pour les couronnesses, hein, d'aller vers ce qui vraiment vous porte. Vous avez pour moi franchi des étapes que certaines personnes, notamment ces personnes-là qu'on voit dans la trahison, ne seraient pas capables de faire. Donc en gros, on voit que vous êtes quelqu'un de respecté pour ce que vous faites. Et ça, c'est quelque chose en fait qui peut vous faire beaucoup de bien. On voit que ça a été chaotique, hein, ça n'a pas été facile. On le voit ici, il y a eu beaucoup d'inconstance. Je pense que vous êtes encore dans une phase d'instabilité pour le moment parce qu'on voit qu'il y a encore quelque chose à faire. C'est la dernière étape, hein, ce changement de lieu de vie, ce déménagement. Mais ça vous permettra pour moi vraiment de tourner une page, voire même de changer de livre pour certains, mais on voit que ça va vous faire du bien. On vous dit que l'inconstance, elle se porte ici sur une énergie masculine. Si vous êtes un masculin, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous. On voit que cette inconstance, en fait, fait que vous avez du mal peut-être d'avoir confiance en vous, ou vous, si, mettons, ça concerne un masculin, vous avez peut-être peur de laisser cette personne derrière vous, quelqu'un qui ne sait pas se décider. Savoir qu'est-ce que je fais, est-ce que du coup, on part ensemble, ou est-ce qu'on s'arrête là, ou ça peut être ça, ou un collaborateur qui veut cesser toute collaboration avec vous. Dans tous les cas, je vous dis, vos choix vous impactent vous, et c'est ça qui est essentiel. Vous n'êtes pas responsable du choix de cette personne, si c'est une personne tierce. Vous êtes responsable que des vôtres. Si vous, pour votre bien-être, vous avez besoin de partir, allez-y, d'accord? Chacun sa vie. Ce n'est pas cette personne qui vit votre vie. C'est vous et entièrement vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on vous dit qu'avec ce masculin, du coup, ça va créer des conflits inattendus. On me parle d'accident, mais c'est pas... Alors, ça peut être un accident sens propre, mais je vais pas annoncer un accident, j'aime pas ça, et puis c'est pas vraiment l'optique. Cette carte-là ne veut pas dire ça. Tout comme dans le tarot, la carte de la mort, elle est plus symbolique que d'annoncer vraiment un décès, sauf associé à certaines cartes, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les cartes. Mais cette carte de l'accident, moi, je la vois plus comme quelque chose qui arrive brusquement, quelque chose de brutal. Vous voyez, par exemple, comme si en fait cette personne-là allait retourner sa veste au dernier moment. C'est quelqu'un qui peut-être est prévu de partir avec vous et qui à la dernière minute va dire ah ben non finalement je viens pas. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. On est vraiment sur le fait que ce personnage que je vois là, cette énergie masculine,
qui était ici, l'étoile de l'homme. C'est quelqu'un, on voit, qui est très inconstant, qui est très indécis, qui peut changer d'avis en fonction de la journée ou de la météo, hein, donc qui est assez versatile et qui va vous dire ici probablement qu'il ne sait pas ou qu'il n'est pas décidé à la dernière minute. C'est pour ça que je vous dis bien, ne vous laissez pas déstabiliser. Si vous avez pris votre décision, allez-y. N'attendez pas quelqu'un qui est indécis, parce que là, vous n'allez jamais avancer. Cette personne, en gros, risque de vous créer un blocage, que ce soit volontaire ou non. Hein. On vous dit dans tous les cas, on voit que par rapport à cette personne-là qui tente de vous bloquer, parce que pour moi, c'est plus une tentative qu'autre chose, on voit que c'est quelque chose qui sera stérile. De toute façon, pour moi, vous devez aller dans la direction qu'on vous indique, et je pense que votre décision est que rien ne vous arrêtera maintenant. Vous avez assez tergiversé, vous avez pris le temps de poser les choses, vous êtes déterminé, et j'ai l'impression que même si cette énergie masculine qu'on voit là décide au dernier moment de vous lâcher, vous irez quand même vers votre destinée, parce que c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui est en vous, dans vos tripes, vous savez que vous devez y aller. C'est dur à expliquer, hein. C'est un ressenti intérieur, vraiment comme si c'était une évidence en fait que vous deviez y aller. Et on vous dit que le but, c'est vraiment de retrouver cette période de calme et de repos, votre tranquillité en fait. Donc vous, ce que vous cherchez, c'est ça, retrouver votre paix intérieure. Hein. Donc on vous dit bien, de toute façon, vous n'avez pas à vous en faire, même que vous partez seul, votre renommée est assurée. Vous êtes quelqu'un connu comme quelqu'un de stable, quelqu'un de calme, quelqu'un de posé, de réfléchi, et ça ne changera pas, même si vous décidez de laisser cette personne derrière vous. Peu importe ce qu'elle peut vous dire, c'est quelqu'un qui peut essayer de projeter, mais dans tous les cas, ce nouveau départ, il est acté pour vous. On le voit ici avec la carte de l'horoscope, qui est également une carte de renaissance. Donc, ce qui veut dire que vous allez bien vers votre fin de cycle et vers votre renouveau. Peu importe ce que les autres peuvent dire, ce qui est important, c'est ce que vous ressentez au fond de vous-même. Ne laissez pas les autres définir qui vous êtes ou décider de votre vie à votre place. Ça, c'est quelque chose qui est important. On peut demander conseil, mais on n'est pas obligé de l'écouter non plus. Hein. Demander un conseil, c'est comme quand vous allez alors soit voir un médium comme moi, mais aussi, pourquoi pas, aller discuter avec votre frère, votre soeur, votre meilleur ami. La personne, elle va être à l'écoute, mais elle va vous demander en général, est-ce que tu veux que je te donne mon avis, ou alors c'est vous qui allez lui demander un conseil. Je vous dis, la parole est libre, la personne a sa vision de voir les choses, vous avez la vôtre, à vous de voir si le point de vue de cette personne vous semble cohérent, est-ce qu'il met certaines choses en lumière que vous n'aviez pas forcément vues, ou est-ce que ça ne change pas votre point de vue, et dans ce cas-là, vous allez dans votre direction. Ça, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre, en fait. Ça ne vous empêche pas d'avoir une consultation extérieure, de voir justement, dire qu'est-ce que tu en penses, mais vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre ce que la personne vous dit. Tout simplement. Donc, parce qu'on vous dit ici le fait que ce nouveau départ va vous permettre d'accéder à une forme d'abondance. Donc, on a vraiment le fait que vous pouvez être, je vous disais, on l'avait tout à l'heure, l'infortune, une situation financière qui est peut-être compliquée actuellement, mais ce départ va vous permettre de retrouver justement cette stabilité également financière. Donc, il y a vraiment le fait que vous ne laissez plus rien derrière vous. Vous voyez, il n'y a plus rien, c'est un champ de ruines, et vous le savez, en gros, les personnes qui essaient de vous tirer, on va dire, là-dedans, c'est des gens qui veulent que vous restiez dans la mouise avec eux, quoi. C'est un petit peu ça. On vous dit bien que votre destin vous attend ailleurs. Pour moi, c'est un appel intérieur. Écoutez-vous. Ça, je le dis souvent, mais vous êtes votre meilleur médium. Écoutez votre intuition. On vous dit, dans tous les cas, vous allez rayonner, parce que du coup, le fait que vous allez prendre vos décisions en conscience va vous permettre de vous épanouir. On a vraiment le fait qu'une fois que ce départ est acté, je dis pas que ce sera facile, on n'a pas de baguette magique, il y a toujours des hauts et des bas. Quand on a un changement de vie, il faut mettre des choses en place. Certes, il y a des fois quelques difficultés, mais une fois que c'est terminé, on a un ouf de soulagement. Tout comme quand vous déménagez, le déménagement est fatigant en soi. Hein. Quand il faut soulever les meubles, les cartons, les trucs, il y a plein de démarches à faire administratives. Mais une fois qu'on est dans son nouveau chez-soi, qu'est-ce qu'on est bien? On est soulagé, ça y est, c'est fini, on est tranquille. C'est un mauvais moment à passer pour obtenir quelque chose de meilleur. C'est ce qu'on vous dit là. On vous dit dans tous les cas d'agir avec sagesse, d'écouter votre instinct. C'est la carte de l'intuition également. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Écoutez-vous et vous verrez que vous serez de toute façon toujours gagnant. Voilà pour cette guidance du jour. Je vais arrêter là parce que je trouve qu'elle est déjà assez parlante. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas, pour ceux qui le souhaitent, à venir me faire une petite visite sur mon site. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.